Bonjour, je suis Pierre-Étienne Thériault. Et moi, Martin Larrey-Rivard. Nous ne sommes pas les intrépides, nous sommes les animateurs du tout nouveau podcast avec Podcasque. En plus d'être un délicieux jeu de mots, avec podcast et surtout un podcast sur le dépassement de soi, le triathlon et toute forme d'entraînement d'endurance. Sur ce, Peu et moi, nous vous souhaitons un... Bon Podcasque. Ben non, cast. OK, c'est ça. Salut Martin. Salut, PE, ça va? Ben ça va toi? Ouais, top shape, good shape. Good. Et Martin, on a décidé de se donner un peu de structure Oui, mais... dans notre podcast. Ben, parce que si je me souviens bien, dans l'autre avant, ça tire un peu dans tous les sens. Ouais, peut-être des gens qui ont quitté. Oh non, pas déjà. On va les rattraper aujourd'hui en se donnant un peu de structure dans notre présentation. Dans le fond, on va commencer par se parler un peu de notre semaine d'entraînement à date ou les derniers jours, mettons. Aujourd'hui, on est le 27 décembre, en plein dans le temps des fêtes. Voilà. Le temps des fêtes où souvent on se dit, on se remet en main, mais on commencera après. Oui. Hein? Oui. Mais là, nous, on a notre planif, dans le fond, pour nos événements respectifs. Toi, tu fais Tremblant, oui. 70.3. Oui. Moi, je fais Eagleman 70.3 aussi 2 semaines plus tôt en juin, mais on a commencé à s'entraîner. Toi, tu as commencé quand? Début septembre, je dirais, mais de façon plus assidue, début octobre. OK, good. Moi, c'est à peu près ça aussi. Peut-être, début septembre. Ouais, je pense qu'on tout à était fait. pas On est mal timé. timé après les vacances. Mais là, on est dans le temps des fêtes. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, cette semaine? Personnellement, cette semaine, j'avais une planif relativement relax. La coach a été sympathique. Moi, j'avais, dans le fond, 10 km à courir la journée de Noël. Et puis, aujourd'hui, j'ai un petit 4. Et puis, à Noël, je me suis dit, pourquoi pas se défoncer. J'ai fait mon record personnel. En fait, j'ai parcouru mon 10 km le plus rapide à venir jusqu'à là. J'étais quand même très satisfait. Nice. Et j'ajouterai que ça fait 2,10 que tu cours à peu près dans le dernier mois. Oui. Et à chaque fois, tu bats ton record de à peu près 3 minutes. Oui, monsieur. Yeah! Mm-hmm. Applaudissements. On se laisse un petit temps. Attention. J'ajouterai. Ça va être spectaculaire, man. Ça va voir, au montage, là, tout le monde va faire le saut. Le Centre Bell, rien de moins. Non, mais sans blague, bravo. Merci. Donc, cette semaine, quand même ton highlight de la semaine. Réussite de la semaine, c'est clairement. sûr que mon PB sur le 10 kg, et puis on va avoir un 4 kg quelque part aujourd'hui, puis de la natation demain. Nice. De mon bord, j'ai une semaine un peu différente de la tienne. Moi, Mireille m'avait demandé, Mireille, c'est l'entraîneur. Quand vous allez entendre Mireille, c'est Mireille, c'est notre amie Mireille. Non, c'est pas Mireille Mathieu. C'est Mireille, notre amie, qui fait notre planif de tri. Et Mireille m'a demandé il y a quelques semaines, là, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on se planifie, parce que ça peut virer de tous les bords, là. Parce qu'il peut y avoir comme 100 000 parties, puis 0 temps pour s'entraîner, bien qu'on peut toujours en trouver du temps, mais ça, on s'en reparlera. Ouais. C'est une autre histoire, ça. Mais il y a beaucoup d'excuses possibles dans le temps des fêtes. Puis moi, ça donnait bien. Je travaille pas, je suis prof. Et puis, j'y ai dit, gâte-toi. Et elle s'est gâtée. OK. Fait que toi, t'as dit à Mireille, gâte-toi. Ouais. Hmm. Mais on apprend. Oui. Non, sans blague, j'aime bien ça. J'ai une grosse... j'ai comme sur 7 jours, j'ai 4 fois 2 trainings dans la même journée. Ouh. Ouais, c'est costaud. Mais il y en a certains là-dedans que c'est des optionnels, par exemple. Ah. Je dois avouer. C'est là... Par exemple, aujourd'hui, j'étais supposé nager et courir. Je ferai que la course. Parce que les disponibilités de natte sont moyennement bonnes dans le temps des fêtes. On comprend que tout le monde veut avoir ses congés, dont les sauveteurs à la piscine. Puis c'est bien correct. Fait que il y a un petit peu moins de dispo, puis ça donnait pas aujourd'hui. Fait que on fait je vais faire la course. Aujourd'hui, 7 kilos. J'ai couru avec toi. Oui. Quand tu as fait ton 10, j'ai fait un petit bout, la moitié à peu près avec toi. Quelque chose comme ça. Tu es venu me chercher, puis bref, ça a été un très bel entraînement, mais non, moi, ça progresse bien. Vraiment bien. Les dernières semaines, là, la course à pied va super bien. Après une blessure à l'automne. Bref, on aura aussi l'occasion de parler blessure à un moment donné. Mais ça roule. Beaucoup de volume cette semaine. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que... En fait, pour tout le début janvier aussi, là, c'est des bonnes semaines qu'elle m'a mis. Puis j'ai bien hâte. Là, je suis bien là-dedans. Ouais.
Puis là, on parle de ce que nous, on a fait, mais c'est sûr que si tu as envie, toi, de parler, là, toi qui écoutes, là, monsieur l'auditeur ou madame l'auditrice, si tu as envie de communiquer, là, toi, t'en es où dans ton planning ou de poser des questions sur les notes, quelque chose comme ça, je pense que tu pourras nous rejoindre par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc, on a plusieurs façons de se faire rejoindre par les réseaux sociaux. En fait, on invite fortement les gens à nous suivre là-dessus parce que, en plus des annonces des nouveaux podcasts, puis des rappels des anciens podcasts, il va y avoir pas mal d'infos. Là-dessus, ils vont pouvoir nous suivre quotidiennement ou presque avec notre entraînement. Et surtout, là, ces temps-ci, on a un sacré beau concours pour starter nos pages Facebook, Instagram, YouTube. Mais le concours se passe sur Facebook, Instagram. J'en dis pas plus. Vous allez pouvoir voir sur les différentes pages de réseaux sociaux les détails pour le concours. Je vais parler rapidement là, donc sur Instagram, dans le fond, qu'est-ce qu'on va retrouver à peu près sur cette page-là dans les prochains temps. Pourquoi tu t'inscris sur Instagram? Mais c'est pour nous suivre. Il va y avoir des stories où on va peut-être mettre des petits bouts des podcasts qui s'en viennent, des petits extraits. Ça pourrait être des petits hints, bref, des photos, des suivis d'entraînement, tout le kit. Exact. Vraiment cool des sur photos Instagram. à l'entraînement, après l'entraînement, etc. Puis moi, je vous en donne un indice. Là, le concours, vous allez pouvoir gagner un char. Mais ça va être un char d'encouragement, puis peut-être autre chose aussi. Ouais. Ben, peut-être des dollars dans des bike shops. Genre. Peut-être. Oh! Bref, donc ça, c'est pour Instagram. Sur Facebook, un peu le même principe. Peut-être, tu sais, Facebook permet un petit peu plus d'écrire, peut-être un peu de partage, description des podcasts qui s'en viennent, partage un peu de nos états d'âme. Je sais pas. On va voir ça, on va évoluer avec ça, mais on vous encourage fortement à aller rejoindre ces deux pages-là. Facebook, Instagram, évidemment notre channel YouTube. Tout ça s'appelle en quelque part avec podcast. Casque de Bessic. Puis pod comme podcast. C'est le jeu de mots, là. Il est peut-être un peu... au début, on va s'habituer. C'est mais ça. Avec podcast. C'est délicieux, mais ça mérite une description. C'est ça. Avec podcast, mettons. C'est ça. Ça va être facile. Et on a parlé des réseaux sociaux, on a fait notre topo de la semaine. On est rendu à notre sujet. Le sujet principal? Mm-hmm. Vous allez voir, on est allé chercher quand même très très loin le sujet principal. Je dirais environ, à vue de nez, 36 pouces de moi, peut-être 40. Le sujet principal cette semaine, ça va être Pierre-Étienne Thériault, mon co-animateur en fait. On s'est dit que... voyons donc. Ben oui, écoute. On s'est dit que c'est bien un podcast, mais je pense que c'est encore mieux quand on connaît les gens qui nous parlent et puis on n'a pas encore le luxe d'être des vedettes ou d'être des personnalités publiques dont la biographie se trouve partout. On s'est donc dit qu'un épisode à parler de nous, ou une partie d'épisode, devrais-je dire, à parler de nous, pourrait être appréciable. Question de nous situer par rapport à vous ou de vous situer par rapport à nous. Néanmoins, le but étant de vous aider à nous connaître un temps soit peu. Alors, toi, Pierre-Étienne, dis-moi, l'enfance, l'adolescence, t'es un jeune qui bouge, toi, ou... D'où tu viens? Ouais, t'es qui? Ouais, qui es-tu, Pierre-Étienne Thériault? Quel enfant étais-je? Oui. Sans rentrer dans les grandes affaires complexes, j'ai toujours été quelqu'un d'actif. OK? J'ai adoré le sport dès mon plus bas âge. Hockey, baseball, soccer et compagnie. Puis j'ai eu la chance de grandir dans un quartier ici, qui est un quartier où Bon, c'est pas un quartier résidentiel typique, là. Je veux dire, il y a peu de maisons, mais parmi les peu de maisons, il y avait plein de petits gars de mon âge. Fait qu'on a joué à un paquet de sports. Tu sais, oui, dans les ligues organisées, mais surtout dans la rue, à toutes les Christy de soirs ou minutes possibles. On sortait les nets de hockey ou les nets de soccer ou les buts de baseball. On jouait tout le temps. OK. Fait que là, t'es le genre de jeune dont tous les voisins connaissaient le prénom, mais pas parce que t'étais si fin que ça, mais plutôt parce que ta mère criait toujours ton nom parce qu'il fallait que tu rentres pour manger. Genre. Mais ouais, c'est ça. Dans ce genre de quartier-là. Là, OK, ouais. Donc, bref, belle enfance sportive, adolescence aussi. À l'adolescence, mon école secondaire où j'enseigne maintenant, le collège de l'Assomption, m'a appris à aimer des sports différents. Que la fameuse combine hockey-baseball. J'ai joué au touch football, j'ai appris le ballon sur glace, j'ai un petit peu flirté avec le basket où j'étais plus statisticien que joueur. Mais tu sais, j'ai suivi
tous ces sports-là. Et puis... quand on parle de statisticien, je m'excuse, je te coupe. Ton père en est un fin. Là. Je veux dire, on s'entend que ta passion du sport peut certainement venir de ton père qui est quand même un amateur plutôt invétéré de tout ce qui se joue avec un objet. Quelconque. Avec un arbitre ou pas. C'est vraiment quelqu'un qui adore suivre les sports. Là, exact. Toute forme de sport. Et ils m'ont toujours grandement encouragé, mes parents, dans mes pratiques sportives. Donc, tu sais, un environnement où tout est autour... pas mal tout est autour du sport, tu sais. Puis j'en ai même choisi de devenir un professionnel de la transmission de passion sportive, mettons, là, tu sais. Mais disons ça de même, là. Mais prof d'éducation physique, c'est ça qui c'est peut-être un peu gros, là. Professionnel de la transmission. Écoute, je t'ai presque pris pour une antenne à un moment, là. Bref, fait que tout était autour. Et puis, c'est ça. Mais tu sais, j'étais, par contre, jamais dans le sport d'endurance. Là. Au collège, on faisait de la course, puis des courses défis, puis tout, mais tu sais, c'était mon supplice. Là. OK. J'haïssais ça. Mais j'haïssais ça, mais en même temps, je le faisais. Tu sais. J'étais pas dans l'opposition. Je faisais ce qu'il me demandait, mais je le faisais difficilement. Comme dans le bon vieux dicton « Do what needs to be done ». C'est ça. Voilà. C'est ça. Dis-moi, là, c'est sûr que notre podcast parle beaucoup du sport d'endurance, mais aussi du dépassement de soi. Et puis pour se dépasser, il faut avoir eu un moment où on se dépassait pas. Il faut dépasser quelque chose. C'est ça, il faut dépasser quelque chose parce que la barre, si elle est toujours à la même hauteur, à un moment donné, il n'y a pas d'évolution. C'est ça. Ce qui m'amène à ma deuxième question, parce que je me doute que si on est en train de parler de se défoncer ou de se dépasser maintenant, il y a une petite sédentarité qui s'est installée à un moment donné. C'est arrivé quand, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le cégep, man. Oh, le cégep. Stifi de cégep, OK. Et puis ça, je le transmets à mes élèves de 5e secondaire, année après année. Donc, ce que je m'apprête à dire, là, je le dis au maximum d'élèves possible à chaque année. Là. Le cégep, sérieux, là. Le problème, en fait, c'est pas les cours d'éduc au cégep. Il continue d'avoir des cours d'éduc au cégep. Il continue d'avoir ce petit coup de pied au cul là, qui est quand même peut-être moins grand qu'au secondaire, honnêtement. Là. Puis il se fait des choses merveilleuses au cégep. C'est vraiment pas ça que je dis là, à mes collègues à côté. Là. C'est vraiment pas ça. Mais il y a moins quand même cette régularité de l'éducation physique. S'ajoute à ça le fait que toutes tes belles ligues organisées de baseball, hockey, ballon sur glace, name it, là, peu importe le sport que tu choisis de faire, rendu au cégep, tu te rends compte que le monde se met à travailler, on est blondes, ils ont des chums, ça arrête petit peu par petit peu, puis tu te retrouves à jouer dans des ligues de garage à 18, 19 ans, tu sais. Ouais. Ça se peut-tu qu'au cégep aussi, si tu veux faire partie du team de l'école, mettons, ça prend quand même un certain niveau, là. Tu peux, au secondaire, tu n'as pas besoin d'être un athlète né, mettons, puis tu peux participer à toutes sortes de sports parce que c'est un peu plus ouvert à tous et à toutes, puis... Ben, l'entonnoir se referme, hein? Ben, il y a voilà. moins de cégep qu'il y a d'école secondaire, donc forcément... c'est un petit peu plus l'élite, tout à fait. Mais moi, à l'époque où j'étais au cégep de l'Assomption, il y avait très peu de sport. Là. On parle de peut-être une équipe de soccer extérieure à l'automne. That's it, là. Il n'y avait absolument rien d'autre. Là. Fait que moi, je jouais au ballon sur glace pendant ce temps-là. On a fait des championnats canadiens, puis tout ça, sauf que c'était quand même... Je ne faisais pas assez pour dire que je me garde en shape avec ça. Et vient avec cette réduction importante d'occasion de faire de l'activité physique organisée par quelqu'un d'autre que toi. Ça réduit. Mais parallèlement à ça, tu as ton permis de conduire. Oui. Tu as 18 ans. Puis à 18 ans, tu fréquentes... le vice. Non, mais tu sais, j'ai vraiment pas eu une adolescence là, dans la... Tu sais, j'ai pas dérapé, là. Mais tu sais, oui, là, t'as 18 ans, tu sors la fin de semaine, c'est évident. Ou pas évident, mais mettons très commun. Okay? Ça arrive. Puis, tu vires des petites brosses, hein, puis si j'ai des élèves qui écoutent, là, t'es très tranquille. Des brosses à cheveux? Oui. Voilà. Donc, beaucoup de plusieurs brosses à cheveux et...
le fait que tu as ton permis de conduire, puis quand on était responsable, on chauffait pas en boisson, mais vraiment pas. Là. On a une Christie de belle gang pour ça. On était responsable, sauf que le responsable était plus ou moins en amenant toute cette bande de pactés-là à 3 h du matin chez McDo. Ouais. Et là, on s'empiffrait. Fait que tu bouffes ce que tu veux, tu fais ton argent, tu travailles. Fait que tu fais de l'argent, tu manges ton argent ou tu bois ton argent, puis tu bouges pas. En 2 ans au cégep, j'ai pris environ 50 livres. Ben tiens. Puis tu sais, déjà, j'ai jamais été fait sur un frame de chat. Là. Tu sais, j'ai toujours été un peu gras. Tu sais, des fois gras dur, comme on dit. Là. Ouais. Mais gras dur dans le sens, tu sais, j'avais une certaine musculature, mais j'étais jamais lean. Là. Jamais. Là. J'étais... C'est ça. Mais au cégep, là, je suis devenu gras mou. Là. OK. Et puis, c'est ça. Puis c'est vraiment ce qui a fait chirer l'affaire, là. Clairement, là, un gros... je me suis retrouvé aux alentours de 2,50. 2,50. Bon, puis j'imagine, si on est là puis qu'on parle de dépassement de soi, encore une fois, que il y a quelque part un appareil qu'on appelle El Kekoku qui s'est installé dans ta vie. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es ressorti des limbes? Quand est-ce que ta tête est sortie de l'eau et puis que tu as commencé une émergence qui nous a amené où est-ce qu'on est là? Oui, OK. J'ai une couple d'étapes, mettons, à ta question. Là. J'ai quelques réponses parce que ça se fait en plusieurs temps. J'ai parlé de la période cégep. Oui. Après, je suis arrivé à l'université. Puis en éducation physique. Oui. Avec quand même quelques occasions supplémentaires de s'activer de par les cours qu'on recevait, mais tu sais, on fait des exemples de ce qu'on va enseigner, mais tu ne te mets pas en shape avec ton bac en éduc, là. Non. Tu comprends? Okay, non. Mais j'aurais pensé que oui, mais si tu non, dis tu as des exemples, tu apprends comment mettre les autres en shape, mais toi, comme tel... Sauf quelques cours d'entraînement. Au même titre que le dentiste ne sort pas de là avec un beau dentier. Probablement. Je comprends. Mais peut-être. Peut-être qu'on a des dentistes dans nos auditeurs, auditrices. Peut-être. Qui pourraient nous dire le contraire. Ben, c'est sûrement. Effectivement. Mais en fait, ils ont appris à traiter les dents, ça ben les oui. a pas traité les leurs. Oui, je comprends. C'est ça. Fait que il y a eu ça. Donc, les 2 premières années, j'ai maintenu mon beau poids de cégepien. Les occasions de faire la fête dans la merveilleuse ville étudiante de Sherbrooke, elles sont nombreuses, ces occasions-là. Peut-être moins que ma sœur à Trois-Rivières, mais bon. Oui, il y a un silence. Ça drôle. Oui, peut-être. OK. Donc, ça pour dire que à ma 2e année d'université, à l'été, en fait, mon pote JP, il est important dans l'histoire, ce gars-là. Retenez le nom. Là. JP, c'est le chum de Mireille, la coach. Oh. En passant. On sent, oui, d'accord. Ouais, okay. Il y a un lien, là, oui. Lui, il a été planter des arbres dans l'Ouest canadien. OK, là, tu te dis, Chris, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Mais tu vas comprendre, OK? Tu vas comprendre. Donc, l'Ouest, planter des arbres, c'est vraiment tough comme job. Ouais. OK? Et puis, lui, il a fait ça un été. Il est revenu, il a capoté. Il a fait du cash en malade parce que c'est très payant quand tu es bon. Tu es payé à la production. Donc, plus tu plantes d'arbres, plus tu fais de l'argent. Puis, tu prends pas de pause dîner, là, c'est à côté. Puis moi, j'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin de faire un petit changement. Fait que mon 2e été, entre ma 2e et ma 3e année, en tout cas, peu importe. Ouais, entre ma 2e et ma 3e année d'université, je suis allé moi aussi planter des arbres dans l'Ouest. Et comme je disais, tu plantes des milliers d'arbres par jour et tu prends pas de pause pour dîner ou presque pas. C'est des petites collations sur le side, un gros repas le soir. Mais bref, il y a un nasty déséquilibre énergétique, là, qui est calorique. Là, tu sais, la balance là, est à côté. Là. Ils disent qu'une journée de planting, c'est à peu près... Tu dépenses à peu près autant de calories qu'un marathonien. Oh là! Ouais. À chaque jour. 5 ou 6 jours semaine. Fait que tu bouffes ce que tu veux le soir. C'est le paradis, là. Tu bouffes ce que tu veux le soir. Puis après, tu perds connaissance jusqu'au lendemain matin, j'imagine. Ouais. Puis là, après, tu dépenses tout ce que tu as bouffé dans la journée d'après, là. Et même plus. Jour après jour après jour. 4 jours de travail, 1 jour de congé. Fait que je suis revenu. J'étais à 2,50 en partant. Je me rappelle, je m'étais pesé avec mon sac.
tu sais, je pesais pas 2,50 avec mon sac, mais tu comprends? Oui, okay. Bien sûr. Bref, j'étais à 2,50. Je suis revenu, j'étais autour de à peu près 2,10. Oh, donc 40 livres dans ton état? Ouais, tu sais que c'est pas sain, là. Non, c'est pas sain. C'est pas sain, ça, là. Quand tu l'as vécu, t'as pas envie de le reprendre, là. Je veux dire, t'es rendu. Ouais, mais tu le reprends. Parce que... Ouais, parce que c'est bon souper en tabarouette. Ben oui, puis c'est parce que tu soupais en tabarouette. Fait qu'est-ce que tu réduis tes portions du jour au lendemain? Non, tranquillement, mais... Juste un bon dîner. Fait que j'ai remonté à ma 3e année d'université à peu près autour de 2,30. OK. Et l'année d'après, je suis retourné planter, puis là, je suis redescendu en bas de 200. Ça faisait des années que je n'avais pas été en bas de 200. Je me souviens, on se pesait à la pharmacie là-bas, dans l'Ouest. Chaque semaine, au day off, on allait faire notre épicerie, on allait à la pharmacie, puis on se pesait. En tout cas, moi. Je dis on, mais c'est moi. Bon. Puis mes collègues qui avaient le goût de se peser. Mais il y avait... En tout cas, moi, je me pesais, puis j'étais descendu en bas de 200. Je capotais. En étant conscient, encore une fois, que c'était pas sain, mais là, en se disant, OK, là, ça serait le fun, je le reprenne pas tout. Ouais. Ou presque tout comme j'avais fait l'année d'avant, tu sais, où j'avais comme repris 30 livres, 20 livres. Mais là, je n'ai repris un petit peu par après. Mais ça a été comme le gros coup de pied, l'espèce de coup de pouce qui t'aide à te resituer aux alentours de 200, où je suis encore trop. Puis c'est à peu près ça que je pèse en ce moment. Mais c'est correct, tu sais. Je suis capable de bouger, je suis capable de faire toutes les activités que je veux. Puis là, pour aider les gens, tu mesures quoi, toi, 5 et 8? 5 et 8. 5 et 8. Bon, 5 et 8, 200 livres, là, t'es pas une brique, là, puis t'es pas un tonneau non plus. Non, non, mais tu sais, c'est ça. Il y a de la place, là. C'est correct, mais il y en a toujours. Mais tu sais, à un moment donné, il faut se dire, là, moi, je voulais rester dans ce poids-là, puis là, j'ai commencé ma carrière de prof d'édu, puis j'ai commencé à faire un peu de bike de route. Ça, c'est un autre élément déclencheur, parce que le bike de route, ça a été vraiment mon premier sport d'endurance. Mm-hmm. Moi, j'avais, tu sais, ma course défi, je te parlais tantôt au secondaire, là, c'était un supplice. Faire une activité pendant 30 minutes, mais là, je me suis mis à faire du bike, à aller vite, à avoir le goût de faire des rides de 30, 40, 45 minutes, 1 heure et demie peut-être même. Mm-hmm. Puis c'était le fun, ça allait vite. J'étais compétitif avec moi-même. J'ai pas fait de compé, là, mais je roulais à peu près à tous les jours pendant l'été. J'ai pris goût au bike de route. Et là, mon ami JP revient à la charge en me disant « Hey, tu sais courir, tu sais nager, tu sais faire du bike. Fais un triathlon avec moi au circuit Gilles Villeneuve, un triathlon sprint, comme tu as fait l'an passé. Oui. 750 mètres de nage, 20 kilos de bike, 5 de course. Voilà. Fait que c'est un gros défi pour moi, là. Écoute, j'ai jamais fait ça, moi, là, un événement cardio aussi long que ça. Mais c'est un gros défi pour quiconque s'y met. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des gens qui font des très, très grands triathlons que le triathlon sprint est pour en soi une rateleur de triathlon ou un faux triathlon. C'est complètement faux. Je veux dire, si toi, t'es rendu là, puis que c'est ça ton défi, man, fonce. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que j'étais comme revenu un peu en shape, mais j'étais en train comme de remonter tranquillement, là, dans les alentours de 2,10. Là. Mon ami JP arrive avec ça. Puis j'ai une couple de mois. Ça, c'était comme au début de l'été 2011, si je me souviens bien. OK. Puis il m'arrive avec ça. J'ai une couple de mois parce que c'est en septembre. C'est le triathlon Esprit, que probablement plusieurs personnes connaissent. Ou on a entendu parler. On a entendu parler. Là. C'était au circuit Gilles Villeneuve. C'est écœurant pour t'initier. Oui. J'ai fait l'expérience, mais en m'entraînant, pas vraiment. Ouais. Je sais que je suis capable de faire du bike, je sais que je suis capable de courir 5 kilos. Je m'entraîne un peu, au pire, je le marcherai. Puis j'ai marché pendant mon 5 kilos. Puis la nage, tranquillement, tu sais. Ouais. Fait que l'expérience a été... Puis peut-être un jour, on aura l'occasion d'y aller plus en détail, mais ça avait été quand même un peu éprouvant. Mais j'ai réussi. J'ai réussi mon triathlon, puis j'étais fier en tabarouette, là. Vraiment fier. Avec raison, je pense. Et c'était clair que je voulais le refaire l'année d'après. Je voulais pas commencer à m'entraîner en triathlon, mais me le refaire, le sprint. Et donc, l'année d'après, je l'ai refait. Sauf que là, je me suis mêlé d'un date. Ça, c'était 2010, le premier. 2011, le deuxième. Okay. Puis là, je fais mon triathlon. Puis on s'en va au chalet à Louis-Carl. Mon deuxième sprint, ça, c'est fait. Le chalet à Louis-Carl, qui est un événement classique annuel dans notre petit cercle d'amis, là. Où on va passer une couple de jours entre potes. Puis JP, qui est toujours là, me dit « Hey man, l'an prochain,
tu fais un demi-Ironman avec moi. En à peu près autant de temps que j'ai pensé pour demander à Martin de faire le podcast avec moi, j'ai dit non. Oh. C'est sûr que non. Là, t'exagères. Moi, faire 1 heure, déjà, ça m'avait pris comme 1h30 faire le sprint à peu près. Un effort d'1h30, c'est considérable. Ça suffit. Non. T'sais. Sauf que cet automne-là, puis vraiment, j'ai dit non, puis ça n'a pas comme fait, ouais, peut-être que oui. T'sais. Non, c'est non. T'exagères, je vais prendre une autre gorgée de bière, puis on va partir sur un autre sujet. Mais lui, il avait commencé à s'entraîner dans un club de tri, puis tu sais, mais c'est un Christy d'athlète, là, le gars, là. Il court un 5 en bas de 16, tu sais. T'as peu 16 jours? Ouais. Non 16 minutes? Ouais, t'es sérieux? Ben en bas de 16. Ben en bas de 16? Ouais, ouais. Wow! Ouais. Hey, moi, je fais ça en vélo, là. Ouais. Il court son demi en 1h14. Va donc. Ouais. Ah ben, OK. Ouais. Puis il fait des triathlons super vite, mais là... Il me challenge là-dessus, je dis non. L'automne commence, puis à l'automne, je me remets à la course, mais plus sérieusement, la course à pied. Puis je coachais au football à ce moment-là, puis j'arrivais à marier la course, puis le coaching, puis là, j'augmente mon kilométrage. Puis sans penser au demi, là. J'augmente. Là, je passe de 5 kilos, courir à 6, à 7, à 8. Puis là, à un moment donné, je fais un 10. Je pars, je m'en vais où les triades, le club de football collégial, pratiquaient, pour aller dire bonjour à mon ami Mathieu Joyal. Puis ça, là, je me suis rendu compte, je vais me rendre en courant. Mais c'était plus loin que je pensais, c'était 6 kilos. OK. Puis là, il fallait que je revienne. Ou que je demande un lift, mais là, je vais revenir. Tu sais, j'ai pris une petite pause là-bas, je reviens, fait que j'ai couru 12 kilos. OK. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'était pas si pire que ça, là. J'ai fait un 12. J'ai rien laissé au chemin. Là, ça a commencé à me travailler. Là, j'ai dit, cette fille, peut-être que c'est pas si con l'idée du demi-Ironman. Fait que là, ça... Mais tu sais, moi, un coup que je me dis, ce serait pas si con... Il est trop tard. Il est trop tard, là, ça a basculé. Fait que j'ai été sur le site d'Ironman Eagleman, que je refais cette année pour la 3e fois, mais là, c'était la première. Je me suis inscrit, fuck off, puis là, j'envoie ça à mon ami JP, il capote. Fait qu'on a fait le demi ensemble une couple de mois plus tard, mais je me suis pas assez entraîné, tu sais, ça a été tough, là. Je me suis pas préparé comme toi, tu te prépares, là. Puis, tu sais, je l'ai réussi, là, mais si, boulot, là, tu sais, je m'étais entraîné un peu quand même, là, mais pas, tu sais, plus qu'une fois par semaine, je veux dire, je m'entraînais, là, mais il y avait rien de structuré, c'était juste... On s'entraîne. Faut que je nage, puis que je cours, puis que je fasse du bike à un moment donné, puis that's it. Fait que j'ai réussi cette expérience-là. Là, à ce moment-là, quel âge avais-tu? 2012. Quel âge j'avais? 27? 27, OK, ouais. Good. 2012. Non, c'est bon, parce que, tu sais, on parle de différences d'entraînement entre toi et moi, on reviendra avec moi plus tard, mais c'est juste qu'on n'a clairement pas le même âge pour notre première expérience. Des fois, on peut appeler ça de la sagesse, ou on peut appeler ça... profiter de l'expérience des gens qui nous entourent aussi. Là. Mais dis-moi, ça m'amène à l'autre question, parce qu'on a commencé déjà en abordant tes accomplissements. Là, je me dis, si on fait un recap des derniers accomplissements, mettons, les quelques dernières années, là, comme qu'est-ce que tu as fait? Là, qu'est-ce qui te classe, toi, mettons, dans les sportifs d'endurance? Là, on sait déjà que tu as fait un demi-Eagleman. Tu as fait autre chose, je présume. En fait, je le sais, mais j'aimerais ça que les gens l'entendent. En fait, on va rester dans les sports parce que des occasions de se dépasser, j'en ai eu aussi ailleurs, là, mais on reste dans les sports parce que c'est un podcast de sport, dans le fond. Ouais, c'est ça. On le dira une autre fois, mettons, que tu as fait le tour du monde ou presque. Puis du basic. Du basic en malade. Puis, OK, mais là, on va rester au tri. Oui. Ça fait presque 30 minutes, man. Ça passe tout seul. En bonne compagnie. Il nous reste on parle de vous, là, pas de nous. Petit 15, mais ça va le faire. Oui. Donc, Eagleman 2012. Oui. Après Eagleman 2012. OK, ça, c'est important. Là. Parce que là, d'ici, tu sais, si tu te rappelles, JP m'a motivé à aller dans l'Ouest planter des arbres. Ouais. JP m'a motivé à commencer le triathlon. JP m'a motivé à faire un demi-Ironman. Et là, à l'automne 2012, là, ça me trotte dans la tête en tabarnane. J'ai été capable de faire un demi. Oh. On va aller sur le costaud. Oh. Le gros Ironman. Ouais. Puis là, je me mets à magasiner des courses, à checker ça, un petit checker. Mais encore une fois, j'avais basculé. Là, c'était sûr dans ma tête que je m'inscrivais. Sauf que là, lequel? Puis avec qui? Fait que
je magasine un peu. OK, Louisville, fin août. Moi, je suis prof de... Fait que j'ai l'été de congé pour faire du gros volume d'entraînement. J'ai 1 an presque pour me préparer. Là. Ma réflexion est à peu près septembre-octobre. OK, mais là, c'est moi qui va motiver JP, puis mon ami Louis-Carl aussi, les boys. Je leur ai envoyé, là. Je me demande si je m'étais pas déjà inscrit, genre j'avais envoyé un screenshot de je suis inscrit à Louisville, êtes-vous game? Ou juste on s'inscrit-tu à Louisville? Mais les gars, ils ont dit oui. Puis c'est hot parce que là, ça a viré de bord. C'était comme moi qui challengeait JP. T'sais. Puis on a fait ça à 3, excusez. Hein? On fait pas de montage. Hein? Ben écoute, au pire, on coupera des petits rots. C'est ça, c'est pas grave. Ça. OK. Bon, hey, on... Continuons. C'est ça. Fait que l'authenticité, les amis, c'est aussi ça. Voilà. Il n'y a rien de stagé là-dedans. Donc, je motive JP à faire un full. Et là, pour le full, là, je me dis, là, je peux pas avoir le même... Tu sais, puis ça me fait un peu capoter à ce moment-là de penser que je vais faire un full Ironman. Tu sais, alors que... J'ai pas de misère à te croire. Alors que j'étais vraiment pas destiné à ça. On en a parlé, là. J'étais un costaud, oui, sportif, mais vraiment pas de sport d'endurance. Fait que ça me sortait crissement de ma zone, mais vraiment, vraiment. Puis là, après que tu cliques, là, okay, puis peut-être un jour, t'en feras un full. Puis on va pas là, man. OK. je vous le scoop, là, c'est sûr. À un moment donné, il va arriver à un podcast, puis il va dire, je me suis inscrit, mais c'est bon. Là, un full, quand tu cliques sur OK, t'es euphorique. Là, tu fais rap. Là, tu mets ça sur les réseaux sociaux, man. Puis moi, j'avais besoin d'envie de partager. Tu sais, de partager, des fois même pour comprendre comment je me sens. Okay. Puis c'est un peu ça qu'on fait dans le podcast actuellement, mais j'avais commencé à le faire sur les réseaux sociaux. Fait que là, je partage ça, puis là, t'es euphorique. Puis là, mettons, je dirais 3 semaines après, là, peut-être t'as vécu la même affaire quand tu t'es inscrit pour Tremblant. Tu fais comme, calvaire. OK, là, c'est gros. En esti, là. Un full Ironman, c'est gros. Là, je peux pas m'entraîner n'importe comment comme j'ai fait l'année d'avant. Faut que ce soit structuré. Faut que j'aille chercher de l'aide. Fait que je me suis pris un entraîneur. On a commencé à se parler à la fin de l'automne, avant les fêtes un peu. Là, il me disait de m'activer pendant les fêtes. Puis après les fêtes, on commencerait de la planif, vraiment. Là. Fait que... planif où j'ai été assidu, je dirais à 80%, mettons. Ben, quand même. Ouais. C'est pas 80, peut-être que c'est 80. trop, qu'est-ce que j'ai dit. Ouais, je devais skipper 1 ou 2 entraînements par semaine minimum. Donc plus minimum. 75. Ouais, OK. 75. Bref, je l'ai suivi. J'ai fait, pour me préparer au full, un demi en juin à Syracuse. OK. Le demi de Syracuse. Qui a bien été, où j'ai battu mon temps d'Eagleman de l'année d'avant. Puis là, on est arrivé au full à Louisville. Puis ça, c'est un podcast en soi. OK. Ouais. Le retour sur Louisville. J'en parle, j'ai des frissons. Je te jure. Ben, des vrais. C'est authentique, hein? C'est vrai. Oui. Man, c'était capotant. Et je l'ai complété. Puis après l'avoir complété, là, t'es comme en petit genre de dépression post-gros événement. Mm-hmm. Ça, c'est normal. Comme une petite chute d'une couple de semaines, puis dès que cette chute-là est passée, là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais l'an prochain comme autre Ironman? Puis cette chute-là, tu penses que c'est une chute comme une chute de l'euphorie, de la satisfaction et de l'accomplissement, ou c'est plus une chute de parce que clairement, tu bouges moins après, là, un peu. Oui. Puis là, dans le fond, c'est que notre corps a besoin de bouger. Oui. Là. Hey, t'as bougé pendant des mois. T'as bougé pendant des mois, fait que c'est sûr que tu sécrètes des trucs dans ton cerveau. Genre, des bons trucs. Des bons trucs, là. Puis c'est sain. Puis là, tu coupes du jour au lendemain parce que je te jure que quand tu finis, t'es tellement pété sur un Ironman, c'est des semaines là, pour t'en remettre quand même, là. C'est surtout que moi, j'étais entraîné, oui, mais pas un athlète pro qui, en 1 semaine et demie, peut recommencer son entraînement, popper régulier, puis repartir. T'sais, moi, ça m'a pris comme 3 semaines juste d'avoir le goût de marcher plus que 10 minutes, mettons. OK. Fait, mais tu sais, ça fait en sorte que tu sécrètes pas le bon juice dans ton cerveau. Ouais, fait que là, fait que là, c'est ça. Puis en plus, tu sais, moi, ça me prend un objectif.
Si j'ai pas d'objectif, tu sais, tous mes entraînements d'avant, là, volontairement ou non, je visualisais la ligne d'arrivée. OK. Ou la journée, puis man, tu te fais des scénarios, puis t'écoutes des vidéos avec le monde qui arrive au finish, puis c'est ça qui te drive, puis là, t'as comme plus rien. Mais dès que j'ai comme ressorti la tête un peu de l'autre, j'ai dit « OK, il faut que je m'inscrive! » Là, je me suis inscrit à Tremblant. L'année d'après, sauf que là, Tremblant, c'est un peu comme toi, c'est le charity. Le demi ou le full? Le full. Le full. Ouais. Okay. Sauf que là, j'ai dit que cette année-là que j'étais pour faire 2 demi, un full. Oh! Ouais. Tranquille. Ouais. Fait que j'ai refait Eagleman. J'ai fait Muncie, que Annie a fait l'année passée aussi. J'ai fait Eagleman, Muncie en Indiana. Eagleman, c'est à Cambridge, au Maryland. Ça fait une couple de fois, j'en parle. Mettons qu'on fait un recap. Tu as fait le full à Tremblant, un demi à Tremblant. Ouais. Tu as fait... Non. J'ai fait, mettons dans l'ordre des choses, j'ai fait Eagleman, un demi. Ouais. Après ça, j'ai fait Syracuse, un demi. Ouais. Louisville, le full. Ouais. Puis ma dernière année, en 2014, j'ai fait Eagleman, demi. Ouais. Muncie, demi. Ouais. Tremblant, full. Fait que j'ai jamais fait demi Tremblant. Ah, d'accord. Donc là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tu as fait 4 fois des demi-Ironman et 2 full. Ouais. Ça va être le 5e cette année. Le 5e demi. Ouais. T'es une brute. Merci. Ah, mais c'est pas... Puis tu sais, c'est que tout le monde peut faire ça, man. Ben, moi, je suis du côté de l'athlétisme qui ne l'a pas encore fait, mais j'aime à le croire parce que je me suis mis 2 pieds dedans. J'ai plus bien le choix, mais j'aime à croire que oui, effectivement, je pense que c'est possible. C'est vraiment une atteinte que tout le monde peut gérer. Je pense que tout le monde peut lever la tête, mettons, puis regarder cet objectif-là avec la confiance d'y arriver. Tout à fait. D'abord que tu travailles en conséquence. Là, parce que l'idée, c'est pas de se blesser. Fait que ça a inspiré du monde en tabarouette. Ça, oui, je pense. Je me souviens parce qu'on se connaissait moi, déjà. Ça m'a fait capoter. Tu sais, j'avais parti des pages... une page Facebook, là, puis on en a parlé dans le podcast 0, là, mais tabarouette. C'est venu chercher le monde, là. Les commentaires que j'ai reçus, j'ai encore les courriels puis les commentaires que j'ai reçus avant la course, quand j'étais en préparation à Louisville en 2013. Mm-hmm. C'est touchant, mon gars, là. Des textes là, de monde, puis du monde pas si proche de moi, là, pas ma famille immédiate, pas mes amis. Ben oui, ils l'ont fait aussi, mais tu sais, ça allait beaucoup plus loin que ça, là, puis du monde qui disait comme t'es inspirant, puis tu te dis, Christy, il me semble que j'ai pas fait grand-chose, mais dans le fond, c'est ça, tu sais, c'est un gars ordinaire, entre guillemets, là. Mm-hmm. Ben c'est vrai, tu sais, rien de... Je suis pas un athlète capotant, vraiment pas, mais j'ai arrivé à faire ça, puis à faire tout le parcours. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens sont curieux, puis les gens accordent de l'importance à ce que je dis, tu sais. Puis des fois, je me fais demander des conseils sur des affaires quand même vraiment pointues, tu sais. Je suis pas un expert, mais les gens font comme... Lui, il me ressemble. Ouais, puis le fait que t'as une belle personnalité, t'as du verbe et puis t'as aussi une belle plume. C'est sûr que quand ce que tu lis à propos de quelqu'un ou ce que cette personne-là a transigé comme information puis que c'est intéressant de le faire, puis que la personne a une belle personnalité puis que tu le trouves inspirant, ben là, Christy, les astres s'alignent pour qu'il y ait une espèce de chimie qui se crée. Ben, peut-être, moi je te le dis. Mais j'espère que ça va faire pareil avec le podcast parce que je pense que t'es un peu... tu sais, tout est pareil, là. Ta plume... et surtout dans ma bouche. Dans ta bouche. Très belle plume en bouche. Non, mais tu sais, sérieux, ça a du potentiel, je pense. Mais là, on faisait ça, l'épisode... Tu sais, on fait l'épisode 1 aujourd'hui, dans le fond. Exact. On va enregistrer l'épisode 2 bientôt. Tu vas passer, toi aussi, au questionnaire. Oui. OK? Parce que c'est important de faire ça, ces bases-là. Oui. Comme tu le disais en intro, de comprendre d'où on vient puis le pourquoi qu'on se dépasse, tu sais. Parce que des fois, c'est un peu insultant. Pas insultant, mais... Tu vois, si une page Facebook de triathlon, puis tu sais, le gars ou la fille est crissement en shape, là, puis là, tu dis, je suis pas elle. Non. Tu ne t'identifies pas, t'aimerais ça l'être, mais c'est tellement loin de toi que ça te parle pas. Nous, je pense qu'on peut avoir de quoi qui parle au monde. Puis peut-être qu'on est plus facile d'approche aussi, dans la mesure où on est définitivement plus des average Joes que tous ces athlètes-là qu'on voit, mettons, sur les réseaux sociaux. Ouais. Définitivement, je comprends.
Hey, c'est pas mal ça pour le sujet principal, je pense. Mais le sujet principal, moi, je serais game de dire qu'on y reviendra au pis-aller avec des questions du public qu'on pourra peut-être récolter sur les fameux réseaux sociaux. Oui, on se rappelle qu'on a YouTube. YouTube, tous les podcasts vont être là, mais tu sais, pas d'image qui bouge, hein. Non. Image fixe, mais le podcast est là pareil, puis vous pouvez commenter. Il va y avoir Facebook, Instagram aussi. All right, cool. Yeah, avec podcast. Avec podcast. Ça nous amène écoute, on y a pas trouvé un nom officiel encore, fait que encore une fois, si tu as envie de participer puis de nous donner tes idées, là c'est Gabrielle, ta sœur, ma blonde, qui nous a suggéré d'appeler la Minute Techno, on va l'appeler « As-tu mis ton petit casque? » On est tous de la génération François Pérusse, alors on trouvait ça bien drôle. Donc, as-tu mis ton petit casque? C'est notre côté technique. On va parler, tester, comparer, puis peut-être même un petit peu chialer à cause que ça arrive. Et puis, aujourd'hui, on s'est dit 27 décembre, joyeux Noël. On a tous couru cette semaine à l'extérieur. Ça prend quand même un peu de matériel. Il faut se rendre. Je veux dire, c'est bien le fun, les résolutions. Mais ouais. On part de où, là? C'est ça. Avant de partir sur ça, juste ce segment-là avec As-tu mis ton petit casque? Ce segment Gear, là, c'est clairement beaucoup plus le tien. Ouais, si tu le dis. Martin, c'est une machine de matériel. Martin travaille dans un bike shop en plus, mais tu sais, c'est comme... Il connaît vraiment tout, fait que ça va être un peu plus son segment à lui. Moi, je pourrais ajouter mon grain de sel, mais tu sais, c'est surtout lui. Fait que... J'ai un petit défaut côté matériel. Moi, en fait, je suis le genre de gars à dire, tiens, je pense que ça pourrait être intéressant de fabriquer une cabane à oiseaux. Bien, je vais aller acheter absolument tous les outils possibles et imaginables pour faire l'ingénierie de la cabane, découper les pièces de la cabane, monter la cabane et installer la cabane. Alors, il faut espérer que faire la cabane sera une expérience qu'on aura envie de répéter. C'est ce qui explique que j'ai beaucoup de matériel à la maison. Ça ne veut pas dire que je suis un athlète né ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aime ça, le gear. Il aime ça, le gear. Fait qu'aujourd'hui, tu nous parles de quel gear? Le gear d'hiver, comme on disait. Oui, le gear d'hiver. Le gear d'hiver, mais tu sais, les vêtements. Exact. L'hiver. Tu sais, puis il y a toutes sortes de sports d'hiver que tu peux pratiquer qui vont t'amener à te dépasser. Puis il y a des sports d'endurance, il y a le ski de fond, tu peux même mettre le patin si tu as envie, tu peux aller patiner pendant des heures. Mais là, nous, mettons, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la course à pied. La course à pied que tu peux aussi faire à l'intérieur, dépendamment de où tu habites. Si tu as un rouleau, un tapis roulant, dis-je, à la maison ou encore dans ton gym préféré. Mais nous, on le fait dehors. Personnellement, le tapis... Le plus possible. Ça m'atteint pas. Le plus possible dehors. Voilà. C'est certain que j'avais pensé peut-être parler aujourd'hui des incontournables pour l'extérieur et puis aussi des trucs qui peuvent être intéressants. Puis aussi des gadgets qui sont nice, mais qui sont vraiment pas comme indispensables. Non. Que t'as tous. Tout ce que t'es pas obligé, mais là. C'est ça. Mais en même temps, c'est pour ça que je suis capable de te dire que c'est vraiment pas indispensable. C'est pour ça que des fois aussi, quand t'en as besoin, t'es content que Martin soit là. Hey, OK, vas-y. Moi, je pense que, pour courir, en fait, il faut d'abord comprendre que même si tu cours l'hiver par grand froid, à titre d'exemple, aujourd'hui, il faisait entre moins 16 et moins 12, faut comprendre que même si tu penses qu'il fait trop froid pour que tu transpires, tu vas transpirer. Donc, je vais t'inviter à mettre quelque chose qui respire et à toujours utiliser le bon vieux concept de la pleure d'oignon. Alors, mettons que, tu sais, dans les 45 dernières années, tu habitais dans une caverne, que jamais personne t'a parlé de la pleure d'oignon. Je t'en glisse un mot très rapidement. La pleure d'oignon, c'est beaucoup de couches. Pareil comme quand tu épluches un oignon. Donc, tu mets plusieurs couches. Voilà. Et puis, tu sais, plus tu mets de couches, dis-toi que plus il y a d'air emmagasiné dans ces couches-là, donc plus la chaleur va être présente. Par contre, tu peux peut-être nuire à la respirabilité des vêtements à ce moment-là. C'est pour ça que ce qu'on appelle communément les membranes, pour ne pas les appeler par leur nom comme le Gore-Tex, existe. C'est que ces membranes-là, dans le fond, c'est plusieurs petites couches qui sont cumulées dans le même tas. Je ne suis pas en train de te dire que tu as besoin du Gore-Tex, bien que c'est un produit qui est intéressant. Je pense que pour les sports où tu transpires énormément, le Gore-Tex ne respire pas suffisamment, à mon humble avis. OK. Mais... c'est vrai que j'ai
pas vu tant de gear de course que ça en Gore-Tex. Là. Non. Des mitaines, tu vas avoir des mitaines, des Oui, affaires, des mitaines, mais en même temps, tu transpires pas des mains, tu dégages la chaleur, un peu de l'humidité un peu qui sort de là. Ouais. Mais le Gore-Tex, c'est une très, très belle membrane qui va être imperméable tout en te permettant de respirer un peu. Okay. L'idée, c'est que, à moins que tu cours toujours à la pluie, le côté imperméable est absolument inutile. Ouais. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, tu peux viser à aller chercher un manteau qui va avoir un petit côté déperlant, mais une très, très grande respirabilité. Moi, je t'invite à regarder d'abord ce que tu as chez vous. Tu sais, un coupe-vent. Ah ouais, il n'y a pas besoin de sauter. Là. Mais c'est sûr, c'est cool au Boxing Day. Là. Ah ouais, c'est hot. Il y avait-tu du monde hier au sale? Puis il y avait vraiment du monde qui avait le goût de se prendre en main, là, on dirait. Oui, c'est ça. Ou de scraper le budget après fête. Mais... suffit qu'il y avait du monde. Mais ouais, t'es pas obligé d'acheter du neuf, là. Non, je t'en prie. Puis tu sais, pour vrai, on donne là-dedans autant ton couple que le mien. Je pense de plus en plus dans le un peu zéro déchet, mais récupération, réutilisation, c'est ça. Consommons intelligemment. Donc, regarde le village des machins ou le Saint-Vincent de trucs là, dans ton coin, puis va voir, peut-être que tu vas trouver des choses intéressantes, mais avant de regarder ailleurs, regarde chez toi. Regarde ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, peu importe. Tu sais, un coupe-vent, c'est littéralement ça. Là. Un coupe-vent, c'est quelque chose qui respire et qui coupe le vent. Puis plus souvent qu'autrement, tu vas avoir le petit côté déperlant dont je parle qui va faire en sorte que s'il y a une petite neige mouillée l'hiver ou ça marche. Malheureusement une pluie, ça fonctionne. Okay. Même chose au niveau du pantalon. Quoique le pantalon peut encore même là être moins déperlant parce que, c'est plus fâchant d'être mouillé en haut qu'en bas. Ouais. Et puis, d'une manière ou d'une autre, si tu cours dans la neige ou dans la slotch, la gadoue, etc., tu vas en mettre sur ton pantalon d'une façon ou d'une autre, même si elle tombe pas du ciel, elle va remonter avec tes chaussures. Cuissard ou lousse? J'ai essayé les deux, puis tu sais quoi? J'aime les deux. J'aime bien ce qu'on appelle communément un legging là, ou un cuissard, effectivement. Tu sais, cuissard long, évidemment. Oui, c'est ça. Cuissard long, corsaire. Un peu doublé, là. C'est ça. Moi, je mets... ça m'arrive même de mettre mon bib de vélo, que j'ai long, qui est doublé. C'est un bib long doublé, dans le fond, qu'on appelle un corsaire. Ça te gosse pas le chamois, comme dans le califourchon? Là? C'est pas magique. Mais dans la mesure où je vais courir un demi-marathon avec un chamois dans le derrière, je me dis que je suis aussi bien de m'habituer un peu. Ouais. Tu parles de ton triathlon. Je parle de mon triathlon. Quand tu as un trisseau, il y en a un chamois. Je me dis, c'est pas une perte de temps, puis on s'habitue un peu. Puis au final, non, c'est pas tant gossant. Ça va bien. Puis tu l'assumes, ton cuissard? Le fait d'être habillé en moulant? Ouais. Moi, je l'assume, là. Maintenant, là, je suis calique. C'est sûr qu'il y a une couple d'années, quand j'ai commencé à faire du bike de route puis que je pesais 400 livres, être habillé en moule-boule puis aller jouer dehors, non, j'étais pas très à l'aise. Tu te mets toute une petite couche de lousse par-dessus. Il y a des fois de même. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, regarde, je l'assume plus. Là. C'est ça le matériel, puis c'est ça. Puis ça fait partie de la game, là. Regarde, puis au pire, ils riront de moi, là, mais ils bougent. C'est ça. C'est ça. Généralement, c'est rare que les personnes que tu croises à la course à pied avec toi sont en train de rire de toi. Les personnes qui sont bien assis au chaud dans leur véhicule en train de se pogner le derge, eux peuvent rire, mais regarde grand bien leur face. Je ne les entends point parce que j'ai de la musique. Donc, c'est ça. Au niveau des vêtements, j'aurais tendance à dire vise la respirabilité. Et puis, quand c'est vraiment très froid, peut-être de penser à mettre un truc devant ton visage. Mets quelque chose de particulièrement mince, par contre, parce que tu ne veux pas couper ton souffle. OK. Tu sais, ce qu'on appelle communément les fameux buffs. Ça, c'est le fun parce que tu respires vraiment comme de façon très, très libre, mais l'humidité que tu dégages en expirant va réchauffer le froid de l'air en inspirant, ce qui fait en sorte que c'est plus facile de respirer. Ça goûte moins le sang un peu dans la gorge. Tu sais, ça peut être un peu intimidant de dire que ça goûte le sang, mais... c'est ça. Tu vas goûter du sang si tu te prends en main. Ça va... c'est plus facile de respirer parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Là, tu sais, si tu es habitué de courir sur le tapis puis que demain, tu sors puis qu'il fait moins 15, tu vas peut-être faire le saut sur tes capacités que tu vas sentir considérablement réduites. Donc, c'est ça. Protège ta tête. Mets quelque chose qui respire puis qui va te protéger des intempéries. Donc, tu sais, mets pas ta tuque en mohair. Mets-toi peut-être une petite tuque beaucoup plus légère. Okay. Et puis, pour ce qui est des mitaines, moi, j'ai les mains qui gèlent facilement.
je mets donc des gants ou des mitaines. Et là, j'ai acheté un truc récemment qui est un gant avec une espèce de cover-up de Les doigts. bons vieux gants mitaines, mais ça. un peu... Revamp. Ouais, mettons, c'est ça, parce que c'est pas les grosses laines. C'est ça. Mais tu sais, fait que c'est un petit truc en microfibre, c'est bien. Puis le cover par-dessus les doigts, lui, il est coupe-vent. Ouais. Donc, ça joint l'utile à l'agréable. Quand il fait très froid... C'est ça qu'Annie, elle a eu d'ailleurs. À Noël. Exact. Voilà. Donc, je trouvais ça particulièrement intéressant. Puis là, je te parle de running parce qu'on parle de course, là. Il existe des runnings pour courir l'hiver en Gore-Tex. Le Gore-Tex, comme on disait, c'est imperméable. Dis-moi, j'ai pas besoin de ça. Non, c'est pas obligatoire. Là, t'es dans ton stock. Là, tu viens là, t'es dans la catégorie. Ça existe, mais c'est pas nécessaire. Ce serait cool de l'avoir. Ouais, mais c'est bien parce que, tu sais, dans le fond... Quelqu'un qui court pas mal l'hiver. La chaussure en Gore-Tex va te permettre peut-être de mettre un peu moins épais de bas. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une chaussure qui a un fit différent de ce que tu cours l'été. Okay. Et puis, c'est bien de voir que la plupart des compagnies qui se respectent vont faire le même modèle avec ou sans Gore-Tex. Fait que si toi, tu es un invétéré de ton produit, tu cours, je vais nommer une marque de même. Tu cours avec des Salomon, exemple. Ouais. Ben, la même Salomon va probablement exister avec la membrane Gore-Tex imperméable. Et puis là, si tu pousses le bouchon, tu peux même l'acheter Gore-Tex avec les crampons déjà en dessous. Des petits clous, mettons des pointes au carbure. Au lieu des covers de crampons que tu peux utiliser. Au lieu des trucs exacts. Sauf que là, on est rendu dans des chaussures qui se vendent 220, 250 $. Je trouve ça absolument astronomique. Faut surtout pas que ça devienne un frein. Faut jamais que le gear devienne un frein à te prendre en main. Non, mais non. Non, jamais. Il faut pas. Non, parce qu'il y a toujours possibilité de le faire avec un budget réduit. C'est maintenant le deuxième hiver, moi, que je cours à l'extérieur. Et puis, je me suis acheté des crampons cette année parce que je savais qu'avec ma préparation pour Tremblant, je devais courir plus que l'année dernière. Puis, honnêtement, j'ai couru avec mes crampons 2 fois à date. Okay. Puis, pourtant, j'ai je dois avoir pas loin d'un 60 km d'hiver de couru dehors. Donc, clairement, les crampons sont absolument pas obligatoires. C'est sûr que ça dépend d'où tu viens, ça dépend où tu cours. Ouais. Tu sais, si chez vous, c'est plus... Si tu fais de la trail un peu d'hiver et tout ça, c'est sûr que tu as besoin de ça. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est plus sécurisant, c'est certain, mais en même temps, ça change un peu la foulée de ta chaussure. Donc, tu sais, apprends à te connaître avant d'aller acheter ça. Okay. Et puis, quand tu regardes des crampons à 80$, dis-toi qu'il y en existe aussi à 25$. OK? Puis, il existe des trucs qui se vendent. C'est une grosse vis avec une pointe au carbure que tu peux mettre dans n'importe quelle espadrille. Ça coûte environ 1$ la vis. Mais 1,50$ si tu achètes les meilleurs. Tu peux donc cramponner tes propres espadrilles. Ouais, sauf qu'après, ils sont finis. Après, ils sont finis. Tu peux plus les enlever. Sauf que si tu as déjà, mettons, 2, 3, 4, 5, 6 mois de fête avec ces espadrilles-là, avant de te dire je vais m'en acheter pour l'hiver, finis donc ceux-là, chef. Ben oui. Tu t'en achètes des belles propres pour le printemps. Tout à fait. Voilà. Hey, tu sais, ceux qui ont écouté l'épisode 0, vous vous souvenez qu'on avait dit entre 20 et 45 minutes? Ouais. Épisode 1, on dépasse. Bon. Est-ce que c'était de se mentir, hein? Ben. L'important, c'est qu'on s'est cru. Ouais, mais c'était cool. Puis merci pour ton petit segment. As-tu mis ton petit casque? Il faudrait trouver un autre nom parce que cette fille. Je suis pas sûr que je m'assume. Pas convaincu, là. Puis en plus, c'est un beau bout de notre podcast. Bon, on ferme ça là. Oui. Puis on revient. Dans le fond, on ferme l'épisode. Oui. On se dit qu'au prochain. Là, on le sait c'est quoi, mais ça va arriver des fois qu'on ne saura pas c'est quoi le prochain sujet. Là, on peut se permettre de le dire, ça va être toi. Oui. Donc, on va aller luncher. Oui, on fait ça. On lunch. On drop le mic. Drop the mic. Hey, bye tout le monde. Bye.